CD Partenaires vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. C'est l'anniversaire de Bogdan, 50 ans. On a fait la fête tout le week-end et je suis encore dans la fête. Bogdan, mon petit bonhomme, 50 ans. Ouais, je vous embrasse. Et samedi soir, j'ai des images de Jean-Pierre incroyables. Bon, Jean-Pierre, sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que vous me pinciez là. Ouais, allez-y. Non, on n'est pas le 1er avril, figurez-vous. On n'est pas non plus Halloween. Et pourtant, on a de quoi s'inquiéter. Regardez cet article dans Challenge. En cas de crise, les banques pourront prélever les dépôts des épargnants. Après les Chypriotes, eh bien cette année, l'idée a été émise, vous vous souvenez, Bogdan, d'une taxe de 10% par le FMI. Et ben voilà. Eh bien là, l'Europe vient d'acter ça. Et mercredi dernier, personne n'en avait parlé. Non. Et l'Europe a décidé, vous savez, dans le cadre de l'union bancaire, que les banques, en cas de difficulté, pourraient aller puiser dans les fonds des épargnants. Ça, c'est quand même nouveau et ça fait peur, non? D'accord. Donc, on sera comme les Chypriotes. Exactement. On va nous piquer notre argent. Eh bien, au-delà de 100 000, vous savez, il y a un plafond de 100 000. Mais regardez encore cet article dans Challenge. Michel Barnier, il est de chez nous, lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit, le commissaire européen? Les contribuables ne seront plus les premiers à payer pour les erreurs de la banque. Et pire, figurez-vous, normalement, cette règle était prévue pour 2018. Eh bien non, c'est la BCE qui a demandé de la ramener en 2016. Pourquoi? Parce que la BCE, elle se dit qu'elle aura peut-être à intervenir avant sur des banques en difficulté. Et ça n'est pas rassurant, figurez-vous. Donc, on a de l'argent jusqu'en 2016, si je comprends bien. Enfin, si vous avez moins de 100 000, il n'y a pas de risque. Ouais. D'accord. Bon, Christian Eckert, c'est votre nouvel ami, celui-là. Mon ami Christian Eckert. Eh bien, lui, il continue à faire des amendements. Et cette semaine, c'était un amendement sur le PEA-PME. Ça lui plaît pas trop. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si on fait plus de 200% de plus-value sur les PME en direct, eh bien, on sera taxé. On n'aura plus l'avantage PEA. Écoutez-le. Et l'intérêt général commande que quand on fait une plus-value de plus de 3 fois la mise, uniquement d'ailleurs pour moins de 5 ans, non intermédiaires, etc., on puisse participer à un zeste, c'est-à-dire au mieux, au pire, si vous voulez, 25% de la plus-value réalisée pour ce qui excède le x3, on peut participer au redressement des comptes publics. Elle est un peu périmée, votre info, là. Moscou a dit que ça passerait pas, ça. Périmée vous-même. Oh, pardon, c'était pas pour les 50 ans, Bogdan. Non, mais certes, elle est peut-être un peu périmée, mais quand même, écoutez la réponse de Christian Eckert, il rigole pas. Et c'est l'Assemblée qui tranche en dernier ressort. Et alors, on va parler des émigrés. Ah oui, les gens qui sont, enfin immigrés, ceux qui ont mis des comptes en Suisse et en ce moment, ça rigole de moins en moins pour eux, figurez-vous. Regardez toujours cet article dans Challenge, Bogdan. Et les Suisses, qu'est-ce qu'ils font? Si jamais vous voulez retirer de l'argent, ils vous donnent des chèques barrés. Et ils ferment votre compte. Alors barré, ça veut dire qu'il faut remettre ça sur un compte. Alors, on ne sait pas comment on fait, en fait. Ça tourne un peu en rond, parce que si on n'a pas de compte, on ne peut pas verser les chèques. Ils sont trop malins, ces Helvètes. Mais pire, regardez la suite de l'article. Certaines banques, comme HSBC, refusent des retraits en liquide au-delà de 25 000 €. Et on a même mieux, la banque Lombard-Odier, qui, elle, dit plus de retraits en liquide. Et je crois qu'on va leur remettre le prix, le flop de l'hypocrisie aux banques suisses quand même, non? Ça, c'était pour ceux qui ne sont pas concernés par les 100 000 €. Allez, encore pour rigoler, l'assurance vie. Oui, effectivement. Alors, il y a plein de nouveaux contrats euros. Vous savez, l'euro-génération, l'euro-croissance. Exactement. L'euro-génération, c'est pour les gens qui vont être surtaxés sur les successions. Vous savez, 31,25 au lieu de 25. C'est vous, ça, c'est vous qui êtes concernés. Bah oui, peut-être. Alors ça, le gouvernement nous dit que ça ne sera pas avant juin parce qu'on ne sait pas bien comment faire. Quant à l'euro-croissance, vous savez, ce qui doit drainer l'épargne, on ne comprend rien non plus. Même Louis Gallois, qui est commissaire à l'innovation et qu'on ne peut pas soupçonner d'être contre le gouvernement, eh bien Louis Gallois, il dit qu'il n'y croit pas. Regardez cet article sur BFM. En France, particulièrement où la version risque est grande chez les épargnants, s'il n'y a pas un avantage fiscal, il sera difficile de diriger l'épargne vers les entreprises. CQFD. Soit on met un avantage fiscal, ou alors la mauvaise idée, ça serait de mettre des pénalités aussi. C'est pas bon ça. Il le dit bien en plus, il le dit bien. Bon, les Français ont besoin de stabilité quand même. Alors, oui, ça Mario Draghi nous l'a dit ce week-end, c'est un peu inquiétant. Il nous dit quoi? Il nous dit que la France, il faut qu'elle arrête de stabiliser en montant les impôts. Il faut qu'elle baisse les dépenses. Maintenant, le président de la République l'a dit aussi pendant tout le week-end. Mais il n'était pas là. Ben oui, mais il était en voyage et il a renvoyé un peu dans ses 22 tout le gouvernement, y compris Jean-Marc Ayrault. Il a dit plus de mouvement sur la fiscalité, là c'est un peu trop fort. Mais la stabilité, je ne suis pas sûr que ça marche parce que regardez, un ami, Arnaud Montebourg, écoutez-le ce week-end. Les yeux dans les yeux, souhaitez-vous aux Français un nouveau Premier ministre en 2014? Joker.
difficile, après ça, d'imaginer beaucoup de convivialité ou de stabilité dans le gouvernement, non? Bon allez, est-ce qu'il faut terminer par un petit mot pour rire ou oui, pas? bah alors ça, c'était déjà un juste pour rire, Bogdan. C'est votre anniversaire, donc j'en mets plusieurs. Mais j'ai mieux. Oui, les Anglais. Ah oui, la perfide Albion. Alors les Anglais, on savait qu'ils n'étaient pas très européens. Mais alors même au Parlement européen, ils ne sont pas très européens. Regardez ça, c'était le mois dernier. Fascinatingly, and I really don't know how you manage to keep a straight face when you're talking about tax evasion. The whole Commission and the Commission bureaucracy avoid their taxes. You don't pay taxes. You are the biggest tax avoiders in Europe. And here you sit pontificating. Well, the message is getting home to the people of the European Union. You're going to find that Eurosceptics are coming back in June in ever greater numbers. In ever greater numbers. And I can tell you worse, as the people get your number, it won't be long before they storm this chamber and they hang you, and they'll be right. Vous avez vu, Bogdan, il y va fort quand même. On va les pendre, les parlementaires, c'est pas rigolo. Bah, c'est mon cadeau d'anniversaire. En tout cas, c'était vrai ce qu'il disait. Hein, je me souviens. Bon, Jean-Pierre, merci beaucoup. Jean-Pierre m'a obligé à mettre ce chapeau ridicule. C'est mon cadeau. Voilà. C'est super sympa. Voilà. Jean-Pierre, merci beaucoup. Bonne journée et bonnes vacances, Bogdan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, gardez-vous bien et surtout profitez bien des fêtes. Ce programme vous a été présenté par CD Partenaires.